Bon, je pense que mon associé va me détester en voyant cette vidéo parce que depuis 6 mois, pour prendre des décisions hyper importantes, je fais appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a plus aucun ego et qui me contredit sans filtre. En réalité, quand tu es entrepreneur, c'est assez compliqué parce que tu es quand même assez seul. À la fin, tu as beau être entouré d'équipes, d'amis, de ta famille. Déjà, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques que toi et c'est parfois hyper difficile du coup de trouver quelqu'un avec qui partager tes problématiques dans le fond et pouvoir échanger sur des sujets qui t'apportent vraiment de la valeur. Au-delà de ça, il y a énormément de biais qui sont ancrés dans leur tête. Le premier élément, quand tu parles de ton équipe, déjà c'est un biais de conformité. Ils vont essayer de se conformer à ce que toi tu penses parce que derrière ils vont estimer que toi potentiellement tu vas les juger sur leurs réponses, sur éventuellement les points sur lesquels ils vont te challenger. Ils veulent te soutenir aussi souvent, donc ils te disent probablement ce que tu as envie d'entendre. Du coup tu te retrouves face à deux manières possibles de fonctionner. Soit tu prends tes décisions seul, auquel cas c'est super parce que ça peut aller très vite. Mais potentiellement, tu vas passer à côté de beaucoup de possibilités que tu n'avais pas envisagées. Tu ne vas pas forcément voir tous les avantages et les inconvénients de la décision que tu vas prendre. Et donc, ça peut t'amener finalement à prendre des décisions qui sont complètement mauvaises parce que finalement, tu ne les as pas assez challengées. De l'autre côté, tu vas me dire, dans ce cas-là, il faut faire challenger ces décisions par en tout cas d'autres personnes. Mais là, tu te retrouves aussi confronté à d'autres problématiques. Déjà, j'en ai parlé, tu as tout un tas de biais, une manière certaine de penser et donc ça va influencer quelque part derrière les décisions qu'on va prendre. Et puis surtout, et ça je pense que c'est le vrai problème, ça crée beaucoup d'inertie. Tu dois faire une première réunion et puis après tu tires des conclusions de cette réunion, tu vas faire challenger ça par d'autres personnes pour finalement arriver à un consensus. Et là, tu as pris 3 semaines dans les dents sans que le projet n'avance. Donc c'est pour ça que finalement, moi, je me retrouvais confronté à ces deux problématiques et c'est là où l'IA, elle a vraiment changé ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je m'en sers comme un vrai sparring partner. C'est comme si j'avais un associé disponible à côté de moi, qui n'a pas forcément d'ailleurs les biais que moi-même je peux avoir et qui est en plus disponible 24 heures sur 24, qui réfléchit hyper rapidement et qui me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble de la problématique que j'essaye de traiter. Je pense qu'effectivement, l'IA, elle a aussi des biais parce qu'elle est basée sur une grosse quantité de données et il y a potentiellement une partie de cette donnée qui est biaisée, mais ces biais finalement vont parfois se contredire tellement le volume est grand. En réalité, tu vois, dans ton cerveau, tu ne vas pas avoir autant de points de données pour réfléchir à tes réponses que va avoir une IA. Là où je pense que beaucoup de personnes passent à côté quelque part d'un usage de l'IA qui peut t'apporter énormément de valeur, c'est qu'ils s'en servent en fait comme un junior, comme un stagiaire pour réaliser des petites tâches qui parfois leur prennent tout simplement du temps. Et donc ils s'en servent réellement comme un outil de productivité, mais ils ne s'en servent pas comme un outil finalement de créativité. Et c'est là où je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Moi aujourd'hui, mon utilisation de l'IA, elle est principalement comme un outil de créativité et non de productivité. Je vais m'en servir pour réfléchir à la stratégie de l'entreprise, je vais m'en servir pour réfléchir à des sujets qui sont complexes et qui peuvent avoir un impact sur toute la direction qu'on va prendre. Je te prends quelques exemples. Par exemple, tu vois, je viens de lancer un recrutement là, il y a quelques jours et je cherchais effectivement quelqu'un de plutôt opérationnel pour pouvoir reprendre une activité qui ressemblait à une activité un peu sales, on va dire, commerciale chez nous. Et puis en échangeant finalement avec mon sparring partner IA qui maintenant me connaît, sait comment je réfléchis, c'est aussi la manière dont j'ai envie qu'il me réponde et qu'il challenge mes idées, finalement je me suis rendu compte que je visais à côté. Et donc, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'en réalité, les compétences dont j'avais besoin, ce n'était pas un simple sales, c'était plutôt un vrai business owner, quoi. Une personne qui gère un compte de résultats, qui va être en capacité de gérer non seulement le développement de la vente, mais également les coûts et maximiser la rentabilité, la croissance finalement de cette activité. C'est pour ça qu'en réalité, tu vois, si j'avais été tout seul, là, j'aurais encore refait la même erreur, j'aurais recruté un énième sales de plus, alors qu'au final, ça n'aurait pas réglé mon problème. Mais en discutant avec ce sparring partner, j'ai vraiment changé complètement d'opinion et ça m'a permis finalement de sortir une fiche de poste qui n'avait rien à voir avec celle que j'avais prévue à la base. Deuxième exemple sur la stratégie. Alors, très souvent, je me retrouve confronté à réfléchir à des problématiques stratégiques. Je t'en prends une par exemple. Pourquoi notre chiffre d'affaires n'augmente pas autant qu'on le souhaitait? C'est qu'en discutant avec l'IA,
qu'elle m'a amené finalement à découper ce gros problème qui peut paraître comme ça très difficile à résoudre en plein de petits problèmes. Elle m'a posé plein de questions comme un vrai sparring partner. Finalement, si ton chiffre d'affaires il baisse, est-ce que c'est parce qu'il y a une offre en particulier qui baisse? Est-ce que c'est parce qu'il y a un produit qui se vend moins bien qu'un autre? Et en découpant ce gros problème en plein de petits problèmes, à la fin, je me suis rendu compte de la réelle problématique. Et une fois que tu as vraiment identifié le problème, derrière, trouver la solution, ça paraît simplement évident. Donc tu vois, vraiment le fait de discuter avec ce sparring partner, ça m'a complètement ouvert l'esprit. Ça m'a permis effectivement de découper un gros problème en plein de petits problèmes pour aller à la cause de la problématique et donc trouver une solution évidente à ce problème-là. Après, ce que je veux dire, c'est que l'IA doit bien évidemment pas remplacer tout non plus. Et effectivement, je continue à parler à mes collègues malgré le fait que j'ai ce sparring partner qui m'aide énormément et avec qui je passe déjà beaucoup de mon temps. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais leur faire gagner du temps à tous. En fait, au lieu de d'abord appeler l'intelligence collective et ensuite éventuellement de venir faire challenger cette intelligence collective par une IA, je vais faire exactement l'inverse. D'abord, je vais me servir de mon intelligence qui va être en réalité augmentée par cette IA et puis ensuite, je vais faire appel à l'intelligence collective. D'avoir des personnes qui ont une vraie opinion sur une certaine chose va parfois quand même te permettre d'avoir des points de vue qui sont complètement différents et donc t'amener potentiellement à une décision qui peut être différente de celle que tu avais prise toute seule dans ton coin avec ton sparring partner IA. Pour faire en sorte que justement cette IA soit la moins consensuelle possible ou plutôt qu'elle me connaisse le mieux possible et qu'elle soit en capacité de me challenger de la meilleure manière et de me faire gagner un maximum de temps, ce que j'ai fait d'abord, c'est mettre un prompt system. Un prompt system, ça va être un prompt que tu mets dans les paramètres de ton intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude qui va influencer toutes les réponses qu'elle va te faire. Moi, par exemple, je lui ai demandé d'être très concis, d'aller droit au but, de challenger toujours tout ce que je dis, sans être dans le contrariarisme non plus. Et donc, ça fonctionne très bien. Ça me permet d'avoir des réponses qui me conviennent. Et en plus de ça, elle va se nourrir de toutes les conversations que tu as avec elle. Donc, moi, je l'incite dans mon prompt system à chaque fois, si je lui parle d'un sujet, à aller regarder s'il n'y a pas des conversations passées qui peuvent mentionner un sujet similaire ou en tout cas une thématique similaire, ce qui va lui permettre de, à chaque fois, comprendre la manière dont moi je réfléchis et donc de ne pas avoir à lui redonner des instructions que j'aurais pu déjà lui donner dans le passé. En fait, ce sparring partner, il va s'améliorer au fil du temps. Plus je communique avec lui, plus il devient bon. C'est top d'avoir ce sparring partner IA, mais il faut quand même faire un petit peu attention. On le sait, aujourd'hui, l'IA générative reste probabiliste, c'est-à-dire qu'un certain nombre de réponses qu'elle peut vous donner peut être complètement erroné. Et moi, là où j'ai toujours un doute, c'est déjà sur les calculs. Par exemple, je lui demande parfois d'analyser des grosses quantités de données ou de me faire certains calculs qui me permettent de tirer des conclusions pour pouvoir prendre des décisions derrière. Eh bien, je lui demande toujours comment elle a fait ses calculs. Je vais vérifier les calculs, je vais m'assurer que c'est bon et que c'est cohérent parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore suffisamment confiance dans l'IA pour réaliser des bons calculs. Parce qu'à la fin, finalement, l'IA, ce qu'elle remplacera jamais, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que tu as beau finalement faire challenger tes décisions par l'IA, à la fin, la décision, c'est toi qui la prends et c'est toi qui seras responsable de cette décision si elle fonctionne ou surtout si elle ne fonctionne pas. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de surtout réfléchir avant l'IA et de ne pas laisser complètement l'IA réfléchir à sa place. Le danger, c'est vraiment le patron qui va déléguer sa réflexion à l'IA. Parce qu'à la fin, si sa boîte coule, ce ne sera pas l'IA qu'on va venir chercher, mais c'est bel et bien lui qu'on va venir chercher pour assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'en fait, il y a plein d'autres manières d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil de créativité et non pas un outil de productivité. Donc si toi aussi tu l'utilises de cette manière-là, mais peut-être d'une manière différente dont j'ai parlé ici dans cette vidéo, partage-le nous en commentaire, ça m'intéresse beaucoup.